Je vais vous montrer comment on remplit une plaque d'alvéole avec un très bon semis. Je le répète, le terreau à semis est hyper important. Pour ma part, ne vous embêtez pas à fabriquer vous-même vos terreaux. Vous voulez vous amuser, pourquoi pas, mais pour les autres, achetez un terreau à semis. J'ai pas d'action pour ces boîtes-là, mais c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus équilibré. C'est primordial de pouvoir bien réussir ces micromottes, parce que si vous n'avez pas un terreau spécifique pour les semis, vous allez avoir des terreaux qui ne vont pas être assez compactés. Il faut que les racines soient bien compactées. Regardez quand vous achetez vos micromottes dans les grandes surfaces, dans les jardineries, vous avez quand même de la tourbe dedans, c'est assez compact, vous pouvez les balader, vous pouvez les rempoter facilement. Si vous n'achetez pas un terreau spécifique pour ça, vous allez avoir des mottes qui vont s'effriter, tout ça, et la reprise va être un peu perturbée. Donc vous embêtez pas, pour vous un sac de semis, ça vaut 10-15 balles, c'est suffisant pour toutes les semis que vous allez avoir à faire tout le long de l'année, donc vous embêtez pas avec ce genre de problème. On remplit bien correctement, ça c'est hyper important. Alors par contre on évite de trop tasser, ce genre de terreau est spécifique, donc il faut éviter de trop tasser. Donc voilà, il ne faut pas faire ça comme un goré. Vous prenez votre petit terreau, vous le mettez comme ça, vous remplissez bien. Voilà, comme ça, tout simplement. Voilà. Allez, légère petite tape comme ça, et c'est tout. Voilà. S'il y a encore un petit peu un manque de terreau dans les petites alvéoles, vous remplissez avec le surplus. Voilà. Vous voyez, dans mon sac de 70, j'ai mis trois petites pelles comme ça, donc vous voyez, c'est largement suffisant. Là il y a 150 trous, et pour démarrer toutes les jeunes semis, on s'amuse. Alors moi ce que je vais prendre, c'est ma plaque qui sert de dépotage. Je la mets à l'envers dessus sur mes petits, sur ma petite plaque d'alvéole. Ça va me permettre de faire les pré-trous pour pouvoir mettre mes graines. Voilà, ça c'est hyper important aussi, parce que ça évite de le faire à la main. Là j'ai fait mes 150 trous d'un seul coup, hop, voilà, et voilà. Et vous avez vu, les trous sont déjà tout faits, et maintenant on n'a plus qu'à semer toutes sortes de graines qu'on a besoin. Ce genre de plaque, vraiment c'est, moi je dis à 100%, des légumes qu'on a à semer. Même si vous avez des grosses graines comme les courgettes, tout ça, ça peut être réalisé dans ce genre d'alvéole. Bien sûr, il faudra les rempoter rapidement après, ensuite, quand la motte va être remplie de racines. Mais pour le début, ça c'est génial. Voilà, on a rempli notre plaque de 150. Donc là maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, c'est en préparer à l'avance. Alors si vous en préparez à l'avance, il faudra les conserver hors gel, bien sûr. Là il fait -4. Moi mon terreau était conservé à l'abri de la gelée, jamais remplir des plaques ou quoi que ce soit en pot et autres avec un terreau gelé, ça c'est, faut attendre. Donc ce qui est important, c'est que vos terreaux, tout ça, vous les mettez à l'abri du gel, entre même à 5-10 degrés, c'est pas très grave, mais hors gel, ça c'est important. Plus le terreau sera chaud dès le démarrage, mieux les graines se sentiront mieux. Bien sûr, ne mettez jamais dans des plaques alvéolées avec le terreau qui sort à 3-4 degrés et vous mettez vos graines tout de suite. Faut mieux attendre un petit peu qu'ils prennent la température de ce que la plante a besoin. Si, comme pour les salades par exemple, que ça a besoin de 10-12 degrés, mettez dans une pièce pendant une bonne matinée à 10-12 degrés pour que le terreau prenne cette température là. Et bien sûr, plus important quand c'est des légumes style tomate, où là il faut au moins 20 degrés, donc mettez vos plaques dans un endroit où il fait au moins 20 degrés pendant une bonne matinée. Maintenant qu'on a commencé à préparer nos plaques, bien sûr on peut réaliser aussi dans des bacs. Moi maintenant les bacs j'évite parce que la reprise est quand même aléatoire. L'avantage des plaques comme ça, on peut réussir à 100%, une fois que vous voyez que votre plante est magnifique, réussir à 100% le rempotage. Alors là vous ferez du rempotage soit directement en pleine terre, soit directement dans des petits godets, dans un petit godet, soit après dans un pot plus grand. Vous voyez, après il y a multiples façons de faire du rempotage, mais la base est là. Ça c'est le plus important, acheter un bon terreau, mettre dans des plaques, surveillez bien vos plaques, comme je dis toujours, ne pas mettre des variétés différentes, ne mettez pas dans une plaque de 150
des tomates, des salades, des épinards, des choses comme ça, parce que le temps de germination n'est pas les mêmes, donc vous allez avoir un problème. Donc si vous avez des plaques de 150, et ben si c'est trop pour vous, avec un petit lapidaire ou une scie, comme vous voulez, vous faites des rangées de deux rangées d'alvéoles, ou moi ce que j'ai fait, comme c'est 150, j'ai fait aussi des petites plaques de 50 pour mon potager, donc j'ai fait 3 x 50, c'est largement suffisant. Donc vous voyez, il y a plein de petites astuces comme ça qu'on peut faire pour préparer nos semis. Donc maintenant qu'on a préparé nos plaques, je vais vous montrer tout le long de cette semaine pas mal de nouvelles semis qu'on va pouvoir réaliser tout le long de cette semaine, malgré le froid, parce que là on avance un petit peu. Si vous n'êtes pas trop équipé de tables chauffantes, de tunnels, des choses comme ça, il faut mieux reculer un petit peu. Bien sûr, ce genre de plantation pourra être fait à l'intérieur de la maison, mais comme je dis toujours, à l'intérieur de la maison, il manque de la lumière. Donc vos plants vont, c'est-à-dire vos jeunes semis vont avoir tendance à affiler. Donc reportez tout ça si vous n'êtes pas équipé. Si vous avez la chance d'avoir une véranda, là vous pouvez le faire maintenant, avec tous ceux que je vais vous montrer cette semaine. Mais bien sûr, là il faut mieux attendre. Ça vous permet d'avoir ces genres de petites vidéos dans un coin et puis de pouvoir le faire d'ici 15 jours, 3 semaines, voire un mois en fonction des régions où vous êtes. Donc ça, c'est important de ne pas précipiter les choses. Alors c'est vrai que moi, tout ce qui est lampe artificielle, tout ça, avec le coût énergétique, tout ça, bon voilà, je suis pas trop chaud. Le problème, c'est qu'après, on manque de place. Et puis là, il fait -4 aujourd'hui, donc on ne sait pas où le froid, certainement au mois de février, va être très froid. Donc le problème, si le mois de février est très froid et que vos plantes sont déjà assez hautes, vous allez les mettre où? Vous allez chauffer à 20 degrés. 20 degrés s'il fait -4, je peux vous dire que pour plan que vous pouvez acheter 1 euro, 1,50 € dans les jardineries, il va vous revenir au moins à 1 ou 2 ou 3 euros avec le temps et tout ça, l'arrosage, le manque de place que vous allez avoir. Donc réfléchissez bien avant d'entreprendre ce genre de semis, bien avant la date qu'il faut. Je répète, tout ce qui va être salade épinards, tout ça, on peut commencer un petit peu maintenant, sinon ça peut être fait mi-février. Tout ce qui va être légumes, fruits, les poivrons, les tomates, toutes ces petites choses-là, elles peuvent être faites largement début mars. Vous inquiétez pas, vous mangerez des légumes à la pleine saison sans problème. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis moi, je vous dis à la prochaine, parce que là, on va parler des salades, des épinards, du persil, de pas mal de petites plantes aussi aromatiques qu'on va pouvoir semer, si vous avez la chance de pouvoir le faire. Allez, salut!